la nouvelle dimension de la télévision. Vous êtes sur Shalom Télévision et vous avez raison, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur votre chaîne à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé les débuts de l'évaluation de l'action gouvernementale en ces mois de novembre. Il a dit au cours de la 20e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé hier vendredi 1er novembre 2024 à Kinshasa. L'installation de bureaux des différentes commissions permanentes était au centre de la séance plénière du hier vendredi 1er novembre 2024 à la Chambre haute du Parlement. Reportage à suivre. Les chefs d'état-major généraux des forces armées de la République démocratique du Congo honoraires ont échangé ce vendredi 1er novembre 2024 avec le ministre de la Défense nationale sur la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. L'état à suivre dans ces 20 heures. Comment promouvoir les actions de l'autorité morale du parti politique Action pour la rupture et les développements Fédération Okatonga Ardev? Telle est la question qui est au centre de la matinée politique organisée par les membres de ces partis le jeudi 31 octobre dernier. Reportage à suivre. Et au Botswana, nous parlerons de l'opposition qui a remporté la majorité absolue aux législatives dans ces pays tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Mais d'abord, pour commencer, la problématique liée à l'émission des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce a été abordée lors de la 20e réunion du Conseil de ministres tenu vendredi 1er novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prie de suivre un extrait du compte rendu lu ici par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias. Le deuxième point a porté sur la production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Le vice-premier ministre a fait savoir qu'outre le manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère de Transport ainsi que des finances de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire a été mise en place pour élaborer et analyser les processus devant aboutir à la production et à la délivrance de permis de conduire. Le vice-premier ministre a rassuré que ces projets visent à moderniser et sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant des caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. La mise en place de ces nouveaux systèmes contribuera à renforcer la sécurité routière et à améliorer la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale des délivrances de permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et toujours dans le même chapitre, le président Félix Tshisekedi a concrétisé sa promesse faite lors de la première réunion du Conseil de ministres, celle d'évaluer trimestriellement les activités de chaque membre du gouvernement. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 1er novembre 2024, le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé les débuts de l'évaluation de l'action gouvernementale en ces mois de novembre. Patrick Mouyaya revient dans cet extrait. Du suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale. Le troisième point de la communication du président de la République. Sur ce point, il a rappelé les termes de sa communication à la première réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 14 juin 2024. En effet, il annonçait
qui sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action gouvernementale pour s'assurer de son efficacité et que les conséquences devraient être tirées à l'issue de cet exercice qui garantit un bon rendement par chacun du service qu'il rend à la nation. Au vu du temps déjà passé et du besoin impérieux de voir le gouvernement remplir ses tâches à la grande satisfaction de nos concitoyens, le président de la République a informé que l'évaluation annoncée va débuter dès ce mois de novembre 2024 et sera dans un premier temps axée sur l'exécution de ces instructions données, des recommandations faites et des décisions prises lors des différentes réunions du Conseil de ministres. À cet fait, il a engagé la Première ministre à définir, en collaboration avec son cabinet, un mécanisme d'évaluation mieux élaboré pour atteindre les résultats escomptés. Et toujours dans le même chapitre, la séance plénière de ce vendredi 1er novembre 2024 à la Chambre haute du Parlement était exclusivement consacrée à l'installation des bureaux des différentes commissions permanentes. Au total, 9 commissions ont été formées. Reportage. Installation officielle de membres de bureau des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage de la 4e législature sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Cette installation intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Sama qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence, de la représentation provinciale ainsi que de la représentation des femmes. Après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat. Avec cette mise en place, la Chambre haute du Parlement peut désormais fonctionner en plein régime, étant donné que son bureau peut convoquer la conférence des présidents et proposer le calendrier des matières de la session parlementaire. Une conférence des présidents que le président Jean-Michel Sama Lukonde promet de convoquer dès la semaine prochaine. Parlons justice dans ces journaux. La problématique de l'électrification de la ville de Kisangani était au cœur des échanges entre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et une délégation des membres du gouvernement souminois ainsi que des sénateurs et députés nationaux élus de la province orientale et les directeurs généraux de la SNEL, Fabrice Lusinde. Cela fait suite à la dernière visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la centrale hydroélectrique de la Chopo. Celle-ci connaît des travaux pour accroître sa puissance, actuellement inférieure à 10 MW. C'est ce qui justifie la présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et celui du portefeuille, Jean-Lucien Boussatomba, dans cette réunion quadripartite initiée par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour réfléchir autour de moyens mis en place par le Fonds des réparations, des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Nous avons les assurances de l'accompagnement du patron de la justice à partir de fonds Frivao. Il y a une partie qui va pouvoir aider la population de Kisangani qui a besoin du courant. Frivao, à travers le ministère de la Justice, a garanti une enveloppe de 50 millions qui sera mise à disposition de la SNEL pour la finalisation des travaux. Dans les mois qui viennent, avec les moyens qui sont mis à disposition, on peut satisfaire les demandes les plus basiques, c'est-à-dire une électricité continue, moins de délestage et un bien-être amélioré. Au terme de ces travaux de réhabilitation, les barrages hydroélectriques de la Chopo pourra désormais fournir 50 MW, largement suffisant pour pallier les déficits en énergie électrique qui impactent sur le quotidien de la population de Kisangani et ses environs.
Et au chapitre de la sécurité, les ministres de la Défense nationale, Guy Kabongo Modianvita, a échangé hier vendredi 1er novembre 2024 dans son cabinet de travail avec le chef d'état-major généraux des forces armées de la République démocratique du Congo honoraire sur la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. Les patrons de la Défense nationale ont sollicité leurs avis afin de trouver solution à ce problème. De retour à Kinshasa après sa tournée dans la province du Grand Katanga où il a palpé les réalités des différentes structures des FARDC, soucieux d'apporter les réponses concertées aux différentes préoccupations lui présentées, le patron de la Défense nationale, Guy Kabongo Modianvita, a convié ce vendredi 1er novembre dans son cabinet de travail les chefs d'état-major général honoraire des FARDC, à savoir le lieutenant-général Célestin Kifoa, le général d'armée Didier Etumba, le général d'armée Célestin Bala, le général d'armée Kisem Piasungilanga, le grand admiral Baudouin Liwanga ainsi que le général-major Faustin Monene, auprès de qui il a sollicité les avis et considérations en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. Le commandant suprême veut que notre armée puisse devenir une grande armée à la dimension de notre pays. Il compte sur nous de façon que nous puissions donner des avis et considérations de façon qu'ils puissent voir dans les jours à venir, notre armée puisse prendre la dimension, défendre la patrie. Guy Kabongo Modianvita s'investit dans la mise en condition des forces armées congolaises dans le but d'accroître leur efficacité opérationnelle. Saluant l'initiative du numéro 1 de la Défense nationale, les chefs d'état-major général honoraires n'ont pas manqué de saluer le sens d'ouverture de maître Guy Kabongo Modianvita ainsi que son approche inclusive tout en lui promettant leur accompagnement dans la mesure du possible. Et à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, cet hémicycle provincial sur le leadership de l'honorable président Michel Kaboué Mwamba a organisé ce samedi 2 novembre 2024 une marche des santé du peuple, première édition à l'intention des honorables députés du personnel administratif, politique et d'appoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Objectif, booster la santé physique et mentale des agents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Après un travail de titan abattu depuis le début de la législature, est venu le moment pour les honorables députés de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dirigés par l'honorable président Kaboué Mwamba Michel, de souffler un peu pour donner encore plus d'énergie. Cette première édition de la marche des santé du peuple, avec en tête le premier sportif de la première institution en province, a connu la participation des honorables membres du bureau, des honorables députés, du personnel politique et administratif et d'appoint de l'Assemblée provinciale, mobilisés tous comme un seul homme dans le cadre de préserver la santé pour plus de performances, dont le coup d'envoi a été donné par l'honorable questeur Mukuna Chaoumba Ahmed. Restez quand même la joie pour ce grand événement que nous allons devoir lancer aujourd'hui. Et restez ensemble avec tous les agents pour manifester l'amitié, manifester la bonne collaboration qui existe au sein de l'institution de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À part cet objectif principal, il y a aussi un autre objectif secondaire qui est celui de garder notre corps en bonne santé. Partie du bâtiment du 30 juin, la marche a emprunté les avenues Lubilanchi, Roué, Kilwa, Desroches, Chiwala, Kamagnola, de la Révolution, Kachobwe pour chuter sur Square Forest. Direction vers le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Pour immortaliser cette journée, la présidente de la commission permanente sport et loisirs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Chami Boukassa Eugénie, entourée de tous les membres de la dite commission, salue l'initiative du bureau d'organiser cette marche des santé et appelle par la même occasion à tout le personnel, en particulier les femmes, à se mobiliser massivement pour la prochaine édition. Signalons que la marche des santé du peuple sera organisée chaque premier samedi du mois. Juste après la marche, les participants se sont exprimés au micro et à la caméra de Gaënboui.
remercions le président de l'Assemblée et tout le bureau parce que nous avons mis ensemble cette organisation dans le but de garder nos agents en bonne santé. Le sport, c'est une très bonne chose pour la santé mentale, physique, communautaire. Et pour cette première édition, nous pouvons que nous féliciter parce que c'était vraiment une réussite. Tout le monde a répondu, les honorables ont marché, les agents ont marché. Et nous avons vu même la population se demander pourquoi nous n'avons pas lancé un appel afin qu'ils puissent nous accompagner. La santé n'a pas de prix. Et pour avoir une bonne santé, il faut savoir comment maintenir la santé. Et pour la maintenir, il faut un peu de physique. Moi, je crois que l'exercice qui nous a été soumis par le bureau, c'est un exercice salutaire. Et en tout cas, je félicite tous les participants, ainsi que vous, les hommes et femmes de village. Et dès la semaine prochaine, nous aurons des séances par Et donc, c'était pour être très important essayer de se remettre en forme afin de bien commencer la semaine. D'ailleurs, je salue l'organisation de cette marche de la santé organisée par le président de l'Assemblée pour le bureau ainsi que tous les députés de l'Assemblée provinciale de Katanga. J'estime que c'est une bonne initiative pour la santé et aussi pour la convivialité. Pour à suffisance, il y a l'harmonie, il y a l'amour. Après un long moment où nous sommes passés en train de travailler, surtout cette semaine qui vient de se terminer, c'était une semaine où il y avait beaucoup de travaux avec les assises sur le climat des affaires, ainsi que la plénière d'hier. Vous-même, vous avez vu qu'on a terminé tard. Il fallait quand même aujourd'hui que nous puissions nous déstresser avec cette marche. Et c'est la fin de cette première partie de ce 20h. Madame, Monsieur, place à présent à la seconde partie de ce journal. Au Botswana, l'heure est à l'alternance démocratique. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'opposition a remporté la majorité absolue aux législatives dans ce pays, nous dit TV5 Monde dans ses reportages. C'est une image rare et elle nous vient ce vendredi du Botswana, un président sortant qui reconnaît sa défaite aux élections générales. Je souhaite féliciter l'opposition pour sa victoire et concéder l'élection. Je suis fier des processus démocratiques et je respecte la volonté du peuple. Dès demain, ou lors de ma discussion avec le président élu, à un moment qui lui sera fixé, nous entamerons tous les travaux administratifs pour faciliter la transition et je vous assure que je ne prendrai aucune mesure pour entraver ou ralentir ce processus. À l'opposé des prédictions des analystes, le BDP, le parti au pouvoir depuis 1966 dans ce pays d'Afrique australe, va donc céder la place. Son tombeur s'appelle Duma Boko, un avocat des droits humains de 54 ans. Il a conduit sa coalition de gauche à la première place des partis à l'Assemblée nationale. Avec 32 sièges sur 61, selon des résultats provisoires, il devrait devenir le nouveau président. Duma Boko semble avoir capté l'aspiration au changement des Botswanais, en particulier la jeunesse, une population fatiguée des difficultés économiques. Le chômage atteint 38% chez les jeunes. Nous avons des problèmes avec l'emploi. Je suis assis ici au quartier et pourtant je suis diplômé, mais je n'ai pas de travail. Alors j'espère vraiment que l'avenir sera plus radieux cette fois, après ces élections. Vendredi soir, les partisans de Duma Boko sont sortis dans les rues de Gaborone, la capitale, fêtant la victoire de la coalition UDC et leurs espoirs revenus. Et en Algérie, pour le 70e anniversaire du début de la révolution algérienne, une imposante parade militaire s'est déroulée à Alger hier vendredi 1er novembre 2024. Suivez les détails avec Africa News.
Pour le 70e anniversaire du début de la révolution algérienne, une imposante parade militaire s'est déroulée à Alger ce vendredi. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a pris part aux célébrations, saluant la foule enthousiaste depuis un char avant de présider la cérémonie officielle. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale avait lancé une série d'attaques contre des cibles françaises en Algérie, marquant ainsi le début de la guerre d'indépendance. L'Algérie a officiellement déclaré son indépendance le 5 juillet 1962 au terme d'un conflit sanglant de 7 ans qui a mis fin à 132 ans de domination coloniale. Cette guerre aurait coûté la vie à environ 1,5 million de personnes. Lors de cet événement, le président algérien a gracié plusieurs détenus politiques dont le journaliste Ihsan El Qadi, figure marquante des manifestations pro-démocratie de 2019. La page météo est à suivre juste après nous. Madame, messieurs, c'est la fin de ces journaux sur Salam Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end chez vous.